Bonsoir à tous les merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, le Real Madrid qui s'est imposé 3-0 face à Girona. Le Real Madrid est nouveau leader du championnat de Liga. Je vous laisse avec ma traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti après cette victoire du Real Madrid d'hier. On commence avec la question numéro 1. Je voulais vous demander à propos du résultat et du match si vous considérez que cette rencontre a été la soirée la plus complète pour le Real Madrid en ce début de saison. Carlo répond, c'est une soirée complète parce que gagner ici signifie que nous avons bien travaillé. Je pense qu'il faut surtout souligner le travail défensif de l'équipe qui a été très bon tout au long de la rencontre. Nous nous sommes concentrés sur la défense parce que je pense que nous avions la possibilité de créer des problèmes avec le ballon, mais Girona joue très bien au football et donc bien défendre a été décisif. Question numéro 2 les amis, j'aimerais vous poser une question sur le match de Vinicius. Nous l'avons vu un peu avant qu'il ne soit remplacé, parler constamment avec le banc, comment va-t-il et en particulier pour le match, la rencontre de mardi face à Naples. Carlo répond, il va bien, il voulait jouer davantage mais j'ai préféré éviter des problèmes, il a fait son match, il manque encore un peu d'étincelle en ce moment parce qu'il n'a pas joué pendant un mois mais je pense que les 70 minutes qu'il a joué lui ont fait du bien. Question numéro 3, que se passe-t-il à la fin avec le tacle de Nacho et son expulsion, que s'est-il passé à la fin de la rencontre? Carlo répond, un manque de lucidité de la part de Nacho qui est habituellement un joueur très correct. Cela aurait dû être évité, nous sommes désolés, il s'est excusé. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour le joueur de Gérone. Question numéro 4, je voulais vous interroger sur la modification tactique que vous avez mise en place 6 jours après ce qui s'est passé dans le derby. Nous n'avons pas vu Bellingham comme un milieu offensif en tant que numéro 10. Nous l'avons plutôt vu sur le couloir, plus en soutien. Il s'agissait plutôt d'aider ses collègues du milieu de terrain et le défenseur central, enfin latéral. Vous aviez sûrement cela à l'esprit, mais c'était une bonne tactique parce qu'en attaque, il a aidé et il a marqué. Nous avons donc vu Bellingham dans une position différente de celle qu'il occupait en ce début de saison. Carlo répond, oui, je pense que pour éviter du travail défensif à Vini, nous l'avons placé un peu plus à l'extérieur, et tenant compte du fait que Tchouaméni était très proche des défenseurs centraux pour essayer de couper les ouvertures, ce que fait l'adversaire généralement très bien. Il a joué un petit peu plus excentré, c'est vrai, mais le travail défensif de l'équipe en tant que groupe, et non pas seulement Bellingham, a été très bon. Question numéro 5, j'insiste sur le geste de Nacho parce que vous étiez très proche de l'action. Il y va très fort sur ce genou et à partir de là, il y a eu un enchaînement d'erreurs. Carlo répond, comme je l'ai dit, il a manqué un peu de lucidité dans le dernier moment du match alors qu'on menait 3-0. Le joueur le comprend bien, il est touché par la situation, il est très triste. Je pense que personne ne devrait avoir de doute sur Nacho parce qu'il a toujours été un bon joueur, un joueur correct. Dans cette situation, il a réellement manqué de lucidité. Question numéro 6, et normalement, ça aurait dû être la dernière question de cette conférence de presse, mais comme il y avait eu vraiment très peu de questions, j'ai essayé de mettre aussi les questions de la flash interview. Alors on y va pour cette question 6. La saison dernière, vous aviez déclaré que Camavinga jouerait arrière gauche en cas d'urgence uniquement. Aujourd'hui, était-ce le cas? Carlo répond non, ce n'était pas le cas. Mendy, comme il n'avait pas joué depuis un mois, j'ai préféré le laisser au repos. J'ai pensé à faire entrer Fran, mais comme nous avons positionné Vinicius sur l'aile, j'avais besoin d'un latéral avec les caractéristiques de Camavinga pour rester un petit peu là, pour essayer de récupérer les ballons, pour presser davantage après la perte, et je pense qu'il a très bien fait. On continue donc avec la question 7. En réalité, la première question de la flash interview, contre une grande équipe, contre l'équipe leader et aussi par 0-3, comment avez-vous trouvé l'équipe aujourd'hui? Carlo répond, je l'ai trouvé bien, un match solide et convaincant, nous avons bien défendu, nous savions que nous pouvions faire des dégâts avec le ballon. Gérone est une équipe qui joue très bien au football, pour nous il était très important de bien défendre dans notre propre moitié de terrain et c'est ce que nous avons fait. Lorsque nous avons pris l'avantage en première mi-temps, nous avons bien contrôlé la situation, surtout en phase défensive, nous avons fait preuve de solidité et dans ce genre de match, c'est le plus important. Question numéro 8 et deuxième question de cette flash interview, en attaque, qu'avez-vous le plus apprécié? Carlo répond, dans la moitié de terrain adverse, je pense que nous avons bien géré le ballon, nous avons joué un peu plus avec Vini sur l'aile qui a tenté beaucoup de choses, la position de Bellingham a créé des problèmes, je pense que lorsque nous avons pris l'avantage, c'était un match
Un match de contre-attaque plutôt qu'un jeu de contrôle. Dans la moitié de terrain adverse, nous avons géré le ballon vraiment sans problème. Question numéro 9 et troisième question de cette flash interview. Qu'apporte Camavinga aujourd'hui en tant que latéral gauche? Carlo répond son énergie, son enthousiasme, son envie de courir. C'est une bonne option à ce poste. Évidemment, il a fait un très grand match. Comme beaucoup d'autres, j'ai beaucoup apprécié Tchouaméni qui a marqué son premier but avec le Real Madrid et qui a fait un travail défensif fantastique. Question numéro 10 et quatrième question de cette flash interview. Quel est le mérite d'avoir joué contre l'équipe la plus prolifique du championnat espagnol, celle qui marque le plus de buts, Gérone, et d'avoir réussi à garder la cage inviolée pour la deuxième fois consécutive? Carlo répond: nous avons surtout axé le match sur la défense car nous savions qu'avec le ballon, nous pouvions leur créer des problèmes. C'est une équipe qui attaque très bien et je pense que nous avons bien fermé les espaces entre les lignes en évitant les ruptures et surtout la rupture de la ligne arrière. Je pense que la défense, avec l'aide du milieu de terrain, a très bien joué. Dernière question, question 11 et donc cinquième question de cette flash interview. Enfin une bonne nouvelle, cette journée 8 qui est clôturée, le Real Madrid est leader. Carlo répond: oui, bon, il est encore tôt, mais après la défaite dans le derby, je pense que nous avons réagi en montrant beaucoup d'envie, beaucoup d'illusion, d'enthousiasme. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci beaucoup de tout le soutien. Merci infiniment. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, surtout pour les conférences de presse, parce que ça prend vraiment du temps à réaliser. Encore un grand merci. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres, de votre famille. C'est vraiment le plus important. Allez, ciao.